Même les couleurs commencent à partir. C'est dans son œil. Et effectivement, on va partir dans des scènes. Là, c'est la scène du bois là, que tu vois là. Et on va voir des scènes avec notamment avec un lion aussi qui. Le même qu'avant là ou... Oui, c'est pas le même lion en fait. C'est une autre, scène de chasse où tout d'un coup elle. Il y a des antilopes, elle voit, il y a des choses qui se transforment, hein, donc c'est-à-dire qu'au début on est sur une vache qui est en train de manger une fleur, et puis cette vache tout d'un coup devient une antilope qui commence à courir. Une espèce de métamorphose. Voilà, qui commence à courir. On est dans le monde du surnaturel. Et là on sent les lions qui la chassent, et donc elle est certainement dans le corps de l'antilope. Elle s'imagine être l'antilope. Ok, tu rentres un peu dans le monde magique là. Voilà. Et donc elle sent qu'elle est, elle est chassée par les antilopes, par les lions, je veux dire. Et après, bon, il va y avoir des choses, ça. Là, c'est de l'aventure. Hein. Oui, bah oui, c'est. Bon, mais c'est bien justement. Ça change complètement des BD à jeunesse habituelles, parce que les BD à jeunesse habituelles, c'est de l'humour, quoi. Hein, pour la plupart. Bon. Donc on est dans quelque chose de très classique. Après, tu as même carrément des crânes, les crânes qui sont empilés les uns sur les autres sur les tombes, qui lui parlent. Et en fait... ah bon, les crânes parlent? Ouais, les crânes parlent, mais c'est dans son rêve. Hein, c'est dans son rêve, c'est dans son rêve. Voilà. Okay. Et les crânes, en fait, symbolisent en fait, les ancêtres. C'est donc en fait dans son rêve... Les ancêtres des animaux? Les ancêtres de la tribu. Okay, ouais. Et c'est comme ça qu'elle va être finalement particulièrement intégrée dans cette tribu, parce que si quelqu'un a pu en plus voir les ancêtres à travers son rêve initiatique, alors c'est qu'il est vraiment considéré comme faisant partie d'exceptionnel. Voilà. Et puis donc c'est pour ça qu'ils vont la pousser même à devenir peut-être une grande initiée par la suite, et qui vont l'amener en fait à faire une épreuve en allant chercher le bois sacré. Donc voilà. En fait là, d'ailleurs elle comprend pas ce qu'elle voit là, elle voit des crânes qui lui parlent. Elle est surprise. Et c'est finalement le sorcier qui va interpréter son rêve et qui va comprendre que les crânes, ce sont les ancêtres. Puisque les crânes en fait sont sur la tombe des anciens, et donc c'est eux qui portent finalement la parole des anciens. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des utilités que les enfants ne comprendront pas. Non, mais c'est pas grave. C'est la BD, c'est la BD. Hein. Y a tout Encore une fois, bon, c'est une BD qui de toute façon est ouverte entre enfants, adultes. C'est ce qui gêne certains éditeurs qui ne veulent pas cette BD à cause de ça. Parce qu'ils n'ont pas, j'ai pas clairement défini que c'était pour enfants. Ah, tu n'es pas le seul, il y en a d'autres qui sont un peu comme ça aussi. Oui, bien sûr. De toute façon, comme disait Mark Twain en écrivant Tom Sawyer, il n'a jamais pensé que ça serait un livre uniquement pour enfants. Voilà. Ben, moi, je pense que c'est un peu pareil. Ouais, c'est aussi arrivé à d'autres, là. Il n'y a pas de noms qui me viennent, mais... Même La Fontaine, hein. La Fontaine, c'est plus pour un public d'adultes. Alors qu'elles sont surtout lues à l'école, hein, tu vois, c'est un peu, c'est le cas aussi un peu. Moi, j'aime pas les clivages comme ça. Bon, bah, c'est encore une fois une chose qui gêne beaucoup les éditeurs, qui croient que finalement aucun public ne se retrouvera, parce que ou ils croiront effectivement que c'est pour enfants ou pour adultes, et ils iront pas. Moi, je pense qu'au contraire, on peut brasser large. Ouais, bon, là, c'est... T'as eu pas mal de succès avec la première, là. Alors il devrait pas avoir trop... Oui. J'ai l'impression qu'elle est même meilleure, celle-là, comme ça, à vue d'œil, hein, parce que je l'ai pas lu. Là. Bon, Mirabel avait un peu ce côté-là aussi, c'est-à-dire qu'effectivement... c'est ton œuvre précédente, hein, Mirabel. Ouais. Donc Mirabel, il y avait beaucoup de gags qui étaient effectivement presque pour adultes. Hein. C'est assez subtil et que les enfants ne pouvaient pas comprendre. Ce qui fait que les adultes qui lisent Mirabel apprécient en général. Mais le problème de Mirabel était que justement le dessin était vraiment très enfant. Voilà, ce qui fait que du coup peu d'adultes y allaient parce que c'est un dessin très enfant. Alors que c'est pas le cas là. Donc du coup, voilà, ça marche mieux. Ok. Alors, on va attendre la sortie hein, avec impatience là. Ouais. C'est pour bientôt là, novembre. Hein. Donc oui, c'est octobre, début octobre. Donc voilà, et il y aura déjà une première à Nancy. Le livre sur la place.
Tu l'as pas encore fini, hein, il te reste encore 8 planches à colorier. Oui, Hein. 8 mises en couleur à faire. Ouais. Ah ça va, le gros est fait là. Ah oui, oui, là c'est clair, oui, là on commence à voir la fin. 44 planches, non? 48. 48. Ouais, c'est des vieux souvenirs parce que je m'intéressais vachement à la BD là, quand j'étais jeune. Là. C'est 48, 44 c'est... Normalement, moi, pour beaucoup de ces 46 en fait, 46 pour la 48. jeunesse. 48 c'est déjà un petit peu plus exceptionnel, mais et ça les ennuie un peu parce que du coup ils ont un feuillet supplémentaire à faire pour la BD. Donc du coup on va mettre un petit carnet croquis à la fin pour compléter parce que ça marche pas sinon. Mais bon, je voulais qu'elle soit un peu plus longue la BD là parce que la première je la trouvais un peu trop vite lue. Donc j'ai rajouté 2 pages, mais pas seulement. J'ai mis une image de plus. Ouais, ça donne de la Et j'ai mis profondeur, plus ça de donne un peu densité plus. aussi dans le récit. Voilà, ouais, Donc ce qui fait qu'il y aura l'impression de plus de choses. Ok. Ouais. Bah, C'est un peu ce que j'avais. Moi je m'étais fait comme critique sur ma propre BD, c'est qu'effectivement ça allait un peu trop vite. Il ne se passait pas assez de choses par rapport à Mirabel où j'ai l'impression qu'il se passait plus de choses. Donc là, voilà, j'ai densifié l'histoire, mis une image de plus par page, rajouté 2 pages. Permettra de faire une BD un peu plus longue, quand même un peu plus dense. ok.